Mesdames, Messieurs, la famille, tous amis, frères, accès, compatriotes, tout collaborateur qui connecté tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous tous, bienvenue sur la plateforme non. Et dans quoi c'est toujours amis nous, serviteurs nous. Merci Dieu, moi content pour me rencontrer nous, moi pour partager avec nous toute nouvelle, toute information qui a dominé l'actualité. Mais pas bien, je dis c'est lundi, nous levons lundi qui 12 décembre, moi espérer que nous t'ai passé un très bon week-end, nous t'ai bien enjoy nous et me promettons que nous pourrons passer une très bonne semaine d'information. Mais permettez-moi de souhaiter joyeux Noël. Nous dans la saison Noël et permettez-moi de souhaiter joyeux Noël à toutes fanatiques qui connectent nous dans la diaspora ou même qui connectent nous dans tout 10 départements pays d'Haïti. Joyeux Noël pour vous-même, amis en République Dominicaine. Salutations et joyeux Noël pour nous toutes. Et bien, toute équipe là à la ronde Badet, nous déjà motivés et mobilisés. Nous portons pour le journal créole Méga Matin. Méga, c'est plus gros réseau radio haïtien gagné sous la Tébéni. Avec staff nouvelle là, toute information sous pays d'Haïti. Écoutez, Radio Méga, pour Radio A, l'IF fait 5 ans. 5 heures du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ce qui a passé dans la province, dans tout votre prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité, son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous baillons plus d'informations que tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Jeudi, c'est lundi 12 décembre 2022. Bonjour, bonsoir tout le monde. Content capable de voter par nos premiers paraîtres. Journal Méga Matin sur antenne Radio Méga. Déjà, j'espère que nous passé un très bon lundi. Déjà, un très bon lundi, un très bon week-end alors. Un très bon lundi et une très bonne semaine. Bonjour, bonsoir avec Marcel Joseph qui a fait travail technique pour nous en Haïti. Saint-Pablion Latry, collaborateur dans Miami. Bonjour, bonsoir Jean-Willer Sévère. Bon lundi, bonne semaine, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonne semaine d'information sur antenne Radio Méga. Ça va dire quelques points pour nous développer dans le journal là pour matin. Lundi ci là, la police a déjà une tentative de kidnapping hier matin. Dimanche là, bien bonne dans Rigo Pétionville. Deux bandits tombés dans bouquet de coubal avec force l'audio. La police a joué un fusil AR-15. Non pas de col blanc. Bandits tap utilisé. Tap pour Digicel. Bandits testé suite à kidnapping employé compagnie ça. Selon l'information d'après ça qui dit bon côté autorité et policiers. Gayon bandit 400 maus qui tombé tout dans quartier Duval, dans la commune Kouadebou qui a travaillé opération commissariat commune, ça a mené dans tête collègue Simon, dans le quartier Duval. Dans Gomon, la police a posé la patte sous 3 trafiquants d'orgue qui étaient avec 23 sacs marijuana sur un pick-up. Secrétaire général OPL, Edgar Leblanc, fils, ex-metteur chargé de gagner devant phénomène de sécurité qui continue à avaler terrain de pays. Un parlementaire encourage acteurs politiques, acteurs société civile à jouer un consensus sur sécurité paysan. Ça cabine un support moral pour les policiers qui prennent le combat à gang. Edgar Leblanc fils a persuadé la police capable de contrecarrer gang si au joue un moyen pour faire travail. Le département d'État a annoncé sanctions contre ancien DG et douane Romel Bellac, sénateur Ronnie Célestin pour corruption, c'est le département d'État américain. Mais ici ça reprend tout contre une proche famille Bell à 4 membres de la famille Ronnie Célestin. N'a pas appelé Canada a déjà annoncé sanctions contre un sénateur Ronnie Célestin. Représentant au commissariat des Nations Unies pour droits humains en Haïti dit souhaité sanctions qui prend en compte certains acteurs haïtiens pour permettre la violence gang fini. Papa cite Arnaud Royer rappelé les Nations Unies en bakil dans des masses tout dans l'idée pour aider camper vitesse gang yo. Représentant reconnaître gang yo gen gros bois derrière yo qui permettent yo puissant dans la société haïtienne. Représentant au commissariat des Nations Unies pour droits humains fait déclaration ça yo pendant t'a organiser une activité dans l'occasion du décembre qui était marqué journée internationale droits humains. Représentant au commissariat dit gen gros qui cassé façon droit population participante violée dans pays. La justice doit agir rapide contre monde qui a fait corruption en secteur privé.
à toute complétion parce que l'État a besoin de ressources pour décider au cap souffrir. Déclaration chef gouvernement Ariel Henry qui croit faut exemple qui tracé pour génération au cap venir. Délégation canadienne a bouclé visite au week-end pendant passage Bob Ray fait connaître ils ont rencontré plusieurs acteurs dans différents secteurs de politique, religieux, latrier. Il était rencontré tout pour le ministère Ariel Henry d'après Bob Ray qui fait quoi moment arrivé pour acteurs comprendre la situation. Il est temps pour sortir dans position fixe pour intérêt Haïti. Ministre de la Justice et la Sécurité publique là, Emily Prophète, s'est décidé de mettre capé loin le système justice là, si commissaire gouvernement gentil souvenir une décision qui prend après plusieurs plaintes qui déposées contre magistrat d'après l'aide qu'elle joigne les bureau. Année 2022 a fait 12 années depuis choléra introduit en Haïti, 12 années après victime choléra pour qu'aucun jeune justice malgré Nations Unies reconnaître ces ministères qui étaient venus avec l'épidémie en Haïti, la veille commémoration journée mondiale droit mounio dirigé organisation victime choléra yo demandé ONU pour disposition pour victimes yo joindre justice avec réparation. Pour un ça à divers autres affaires sociales dans le cadre de la première barrette journal Méga Matin pour matin lundi 12 décembre 2022. Nous avons démarré le journal avec un rubrique traversée. Nous allons connaître que nous sommes capables de traverser dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Nous avons pour aller dans diverses villes et provinces avec différents correspondants. Nous allons tout détail sur la dernière information. Nous allons connaître qui marché. Nous allons aller matin dans le cadre de la rubrique prix manger avec un collaborateur Dias Aristide. Et nous connaissons combien de gouttes nous avons besoin pour $1 américain pour matin lundi 12 décembre. Et dans ce journal-là, c'est près le bulletin météorologique journée avec un collaborateur nous Jean-Willer Sévère. Restez là, partout monter bouton radio ou sur Radio Méga. Vous pouvez suivre le journal Méga Matin. J'ai toujours dit là, le journal Méga Matin, c'est nouvelle nous bail, n'a pas retourné dans quelques secondes. Fois, bonjour tout le monde. Content pour nous capable de rentrer dans le développement information. J'en ai déjà annoncé là, pendant le week-end. La police qui mène en pile l'opération et qui en pile présumé bandit qui tombé dans Boca de Koubal avec force l'audio. Mais force et bandit eux-mêmes tout qui commettent des actions criminelles dans quelques côtés dans le pays. On est venu avec la police même qui fait qu'on est là gagné. Yon bandit présumément bandit qui t'a membre groupe gang 400 Maouzo qui a opéré dans Croix des Bouquets qui est mortellement blessé qui donc qui tombe perdu la ville dans Boca de Koubal avec force l'audio pendant week-end dans le cadre d'opération la police menée dans la localité Duval à Raquette qui trouvé dans la commune Croix des Bouquets mais n'a fait qu'on est selon la police opération ça a été menée par policiers qui ont même affecté dans le commissariat Croix des Bouquets et qui deviennent renfort équipe corps d'intervention métier là 6 mots pour être capable d'une opération ça et qui menait avec la mort présumé bandit ça qui taille un membre actif membre influent groupe gang 400 Maouzo qui perdit la ville pendant week-end encore Jandia dans localité Duval à Raquette qui trouvait dans la commune Croix des Bouquets. Et Charles François, qui est la police interpellée pour implication présumée dans kidnapping Timoun 6 l'année. Il était kidnappé Timoun ça dans Port-au-Prince et puis séquestré le menel au CAN dans le département sud pays. C'est une dame qui a tapsivé Timoun ça qui est grand-mère Timoun ça. Charles François a réclamé un montant $15,000 américains comme rançon pendant l'été déjà recevoir une somme $25,000 à travers mon cash et ceci il recevoir dans 2 versements. Toujours question de la police nationale d'Haïti, la police de la Tibonite a arrêté dans la localité Tibois d'Homme qui devait dans la commune Gomon 3 trafiquants de drogue qui identifiés sous nom Aldoner et Destiné, Emmanuel Signy ak Vertilus Celicia, trafiquant d'oxayo a transporté 503,75 on dit marijuana en termes de poids LBS poids dans 23 gros sacs dans un pick-up Toyota rouge immatriculé pour plaque TQ et -15 981 pour aller dans la direction département nord-ouest qui est évalué à 22 668 759 millions goudes. D'après le directeur départemental de la Tibonite, le commissaire divisionnaire Jean-Bruce Niantil, qui a exécuté nouveau plan sécurité police nationale, l'a mis sous pied
sous leadership directeur général police commandant Franz LB pour mettre sécurité dans la Tibonite. Dans la déclaration, nouveau directeur départemental a été fait dans la zone Savien 5 hectares avant opération contre trafic en sayo, que toute gang cap évolué dans le département de la Tibonite, la police a pour traquer yo, rien pas traverser le département de la Tibonite, quitte ses drogues, quitte ses armes, quitte ses balles. L'été ajouté, tout le monde qui entré dans gang pour choisir, il y en a 3 M sayo, marron, maré, mouri, soit au marron, soit la police maréo, soit au mouri dans affrontement avec la force l'audio. Directeur départemental la Tibonite pour remettre drogue ça qu'elle saisit à agent BLTS. BLTS nous connaissons entité en de la police qui gère question ça d'après ça qui dit et bon côté autorité dans le département de la Tibonite précisément avec nouveau responsable police dans la Tibonite qui c'est Jean-Bruce Mertil. On a toujours été sous même dossier concernant la police nationale d'Haïti. Nous avons annoncé ça dans le titre journal là DGB Bonnet dimanche matin une tentative kidnapping rue Rigaud Pétionville. 2 présumés bandits mortellement blessés, puis la police a saisi tout un fusil AR-15 Nissan Patrol blanc immatriculé AA 08 354 côté malfrat a été trouvé la police intercepté il y a 3 autres plaques la police joint dans machine parmi eux un père plaque qui c'est SE 00648 la police te joint dans machine dans occasion faite fin d'année suivant instruction commandant chef là France LB dispositif te prend bon côté et toute juridiction policière dans l'idée pour renforcer présence policière dans toute la région métropolitaine et même dans la ville provinciale. N'a toujours été dans même dossier ça la police a cap une opération qui a gardé la cap Séquicole pour que le maté a fait gang dans le pays dans la région métropolitaine Port-au-Prince à quelques villes province mais grand pile acteur qui continue à réagir sous situation ça jeudi ça fait insécurité qui c'est plus gros priorité et population haïtienne non surtout dans occasion fête d'année bien secrétaire général OPL là n'a parlé de l'ancien sénateur Edgar Leblanc fils qui exprimait tête chargé le gain devant phénomène d'insécurité qui continue à pas valer terrain dans le pays dirigeant OPL là croit population pas capable de continuer à vivre dans situation ça dans ce sens ancien sénateur a demandé acteurs politiques à la société civile joignent un consensus au moins sous sécurité ça cap vinn ba yon support moral pour policiers qui pral combattre gang yo Edgar Leblanc fils persuadé la police capable contre carré gang yo seulement besoin moyen ak support pour yo capable avancer yon intervention militaire a yon gros honte pour peuple haïtien d'après Edgar Leblanc fils que l'invité de côté elle au point que jodi de ces gangs a exhibé gros âmes Kalachnikov dans la région pour dire nous prenons commissariat consolidé, nous occuper la Tibonite et nous bloquer route nationale numéro 1. Avec un tel radiesse qui fait que on se demande où est passé l'État. Ça fait longtemps que nous connaissons l'État atteint. Mais là, tout près là, bandits, gang, avancé sur Savane Pistache, qui était un quartier populaire qui était sécure jusqu'à dernier du temps. Et jeudi, et fait que déjà 7 camps de déplacés, Savane Pistache, Cajou, etc., déjà gagné dans le Capoufaï. Nous gagnons responsabilité, même si nous sommes dans le gouvernement, pour nous faire en sorte que gagner moyens pour contrer ça, avec tout l'autre responsable de la société. Et c'est peut-être ça, OPL. Engager ouvertement dès le 10 octobre, après que le 9 octobre, le Conseil des ministres autorisé pour le ministre à amender une intervention militaire dans le pays. Nous contre toute forme d'intervention militaire. C'est pour nous une humiliation, mais c'est pour nous, la déchéance totale. Cependant, nous sensibles à douleur monde qui a kidnappé. Nous sensibles à douleur chaque grain haïtien qui vient dans la caille, peur, et nous comprenons. Lorsqu'on haïtien dans cette situation, ça souhaité n'importe qui bon aide l'envie pour retirer nos frères. C'est peut-être ça, nous sentons que nous devons prendre l'initiative, toucher l'autre acteur politique, acteur de la société civile, et demander que rapidement, en ayant le sens de l'urgence, de la concertation, nous arrivions au moins à un consensus sur la sécurité, de manière à ce que police nationale, force publique, nous,
capable de sentir que il y a backup société et backup et pouvoir et ça qui pouvoir et ça qui pas le pouvoir, OK, pour sentir que ils sont capables d'affronter gang. Affronter avec l'encadrement psychologique, moral, mais l'encadrement matériel. Avec matériel que vous avez besoin, avec l'encadrement financier que vous avez besoin, de manière à ce que l'heure tombée, petit madame yo, à demander charge. Nous devons ça. Moi confiant et moi crois que la police nationale est capable de faire face, dans la mesure où il y a ce backup politique, dans la mesure où il assure que la tombée, mais derrière, la société apprend et petit et madame pour faire l'avancée. Moi parler avec de regarder dans la police. Nous parlons avec des policiers qui, dans l'opération qui souterrain, oui, ils ont capable de faire face. Ils ont besoin de ça. Et c'est ça qui fait que moi engagé pleinement dans la démarche pour arriver à au moins ce consensus minimum sur la sécurité. Quitte à aller plus loin pour un consensus beaucoup plus large qui fait que nous embrasser le pas, remettre l'État sur rail et permettre que nous sortions. Et voilà, ça c'est déclaration responsable au PL1, et bien c'est sénateur en même temps que le TIE, Edgar Leblanc-Fils, qui lui-même t'a parlé là, qui, quoi, jeudi, faut lancer un appel, conscience, un appel, tête ensemble, unité, dialogue, discussion, dans les différents acteurs politiques et société civile, là, pour regarder, dans quel niveau capable de jouer une solution dans la crise, et ça qui permettre déjà qui peut un support moral pour police et nous, pour yo capable de contrer la réaction gagnant en deux pays. Nous allons venir avec interview exclusif, ça, interview que ambassadeur et diplomate Canada avec journal Le Nouvelliste n'a parlé de Bob Ray qui était dans une délégation qui était en Haïti dans date qui était mercredi 7 pour arriver vendredi 9 novembre. C'est une mission qui a fait 3 jours en Haïti mais qui a parlé avec différents acteurs par ici. Qui ça exactement dans l'interview qu'il a accordé avec journal Le Nouvelliste, qui ça Bob Ray lui-même l'a dit. Bob Ray fait qu'on est là, Premier ministre canadien Justin Trudeau lui-même demandé pour te venir en Haïti depuis le mois d'août. Il était pour être capable de regarder, analyser la situation que le pays a fait face. Il était pour te parler avec un ensemble des acteurs sur scène là. Nouvelle visite ça que réalisé en Haïti, sorti 7 pour arriver 9 décembre passé. Lycée continuation, ça veut dire d'après possible avec une série de travail que lui-même, il était gagné comme tâche, comme responsabilité, bon côté que le Premier ministre Canada a demandé pour lui-même pour le réaliser. Le gouvernement canadien, naturellement, il même là, il a regardé qui possibilité là, qui est important pour yo capable de avec Haïti. Mais c'est vrai déjà qu'on ensemble décision que le prend, que ce que le prend à travers un ensemble de monde qui prend dans un ensemble de monde en Haïti et décision qui prend là dans niveau cabinet fédéral après résolution et conseil sécurité l'ONU. Mais comme grand pile décision qui prend, il noté que augmentation aide humanitaire que pour question manger, pour porter en support avec Haïti, porter en termes de intrants, médicaments, matériel pour question choléra qui a fait la rage en Haïti et question gérer santé publique population tout en bas au moyen. Pour qu'on y a un l'autre action qui posait d'abord question dialogue politique à qui nécessité là et on l'autre point de vue par rapport avec ça qui a passé en Haïti et ça fait qu'on est là pendant que lui-même visite les passagers en Haïti mais les quoi que aussi t'a parlé avec ensemble acteurs. Il a parlé avec différents acteurs, discuter sur en pile point que le pays a fait face. Selon Bob Ray, il fait qu'on est, il a rencontré le Premier ministre Ariel Henry, représentant équipe Accor Montana, homme d'affaires, il parlait avec leader religieux. Vendredi après-midi qui était 9 ans, mais discussion était censée être possible avec un ensemble des acteurs. Pour moi-même, m'a parlé de Bob Ray. Pour le Canada, nous avons discuté là, nous discuté avec la société civile et ensemble acteurs politiques, que nous est nécessaire que gagner ça seul qui t'a mené là. Bon, en tête qui joue entre différents acteurs. Les quoi que je dis avec présence ambassadeur Canada en Haïti, Bob Sébastien Carrière. Il fait qu'on est tout là, et bien, il y a opportunité pour le capable de retourner rapidement pour aller à New York, mais tout pour aller poursuivre avec ces réunions qui toujours cap gain accès, cap mettre accent sous question Haïti, que Haïti a fait face dernier temps si là. Dans la question posée, sous l'impression que est-ce qu'il est capable de compte et que Nicole, c'est même secrétaire d'État américain, mais dans ça fait ça, diplomate là croit que je
jeudi mais ensemble acteurs yo li pas connaît que si la suivre un dit travail que Ben Nicolas a fait mais lui même tout pas connaît si Nicolas t'a suivre travail li qui donc mais il croit jeudi mais discussion dans méthode différents acteurs yo que le chita parler yo jeudi a urgence que ensemble acteurs dans pays que mettez tête ensemble qui ont discuté ensemble pour jouer une solution dans la crise que le pays a fait face là moment par moment partisanerie pas moment concordaille mais plutôt pour capable garder identifier problème yo garder problème qui gagne yo et garder tout comment capable jouer une solution avec problème ça li quoi que je dis yo doit continuer discuter avec la police nationale avec gouvernement avec tout l'autre acteur pour garder effectivement est-ce capable de jouer une solution dans ensemble problème que pays d'Haïti a fait face jeudi. En pile effort a déployer bon côté pays Canada, en pile effort déployer bon côté Andy des acteurs pour yo joindre solution ça et je dis qui important pile pour peuple haïtien. C'est ça nous capable garder en grosso modo mais dans cadre interview que Bob Ray avec journal Le Nouvelliste qui était dans tête délégation diplomatique ça qui était en Haïti dans date qui était 7 pour arriver 9 décembre non côté je parlé avec différents acteurs Premier ministre Ariel Henry acteurs dans Montana société civile tout protagoniste qui est important dans le problème pays là pour jouer une solution dans la crise que nous avons fait face depuis quelques temps. Donc, pour poursuivre avec information, il y a un représentant au commissariat des Nations Unies pour droits moun en Haïti qui dit souhaiter sanctions qui pourraient contre certains acteurs haïtiens permettre violence gang yo fini en Haïti. Nous voyez rappeler Nations Unies embarqué dans des démarche tout dans l'idée pour aider camper vitesse gang yo. Représentant reconnaître gang yo gen gros bois derrière qui permettent yo puissant en côté Arnaud Royer dans micro Philippe Massé. Bah écoutez, j'ai vu effectivement les sanctions imposées sur des personnes clairement identifiées par le gouvernement canadien et américain. Il faut savoir aussi que le Conseil de sécurité a établi un mécanisme de sanctions et d'embargo ciblé sur Haïti il y a quelques mois, fait partie effectivement d'une approche pour aider les autorités à pouvoir résoudre justement cette violence. Enfin, sans savoir que les gangs, quand ils opèrent, ils peuvent être effectivement appuyés par des acteurs extérieurs. Le Canada, les États-Unis ont pris cette position. On espère que justement que ce genre de sanctions va permettre de faire baisser cette violence. Parce que c'est l'objectif. Il faut que cette violence cesse. Les populations haïtiennes, les enfants qui sont avec nous, les jeunes, vous-même, on ne peut plus accepter cette violence. Quand vous avez cette violence qui touche tout le monde, qui peut toucher tout le monde tous les jours, que vous soyez dans la zone métropolitaine et maintenant dans des zones comme l'Artibonite, c'est pas sans savoir les bus qui ont été attaqués il y a encore quelques jours, c'est devenu insupportable. Et donc la population appelle, nous on est souvent en contact donc avec les victimes de ces abus. Cela doit cesser. Alors on travaille avec plusieurs acteurs. On appuie, par exemple, pour agir sur ces agents. Vous avez le système judiciaire ici. Avec nous aujourd'hui, on a quand même des représentants de la magistrature haïtienne à tous les niveaux qui ont un rôle important à jouer dans cette lutte contre l'impunité sur les violences armées commises par les gangs. Ça c'est un. Et après, effectivement, au niveau communautaire, il y a un autre type de réponse qui peut être donnée. Vous aviez en présent avec nous une jeune élève du lycée de la Saline qui a fait un discours. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité de l'écouter. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tout le monde dans les quartiers n'adhère pas à cette violence. Qu'il y a tout un groupe, beaucoup de personnes qui veulent justement s'émanciper de cette violence et trouver d'autres moyens d'action. Moyens d'action, ça peut être du social, ça peut être de l'engagement, ça peut être aussi du travail. C'est-à-dire que ça, c'est un autre type de réponse et c'est ce qu'on essaye. Ça peut être de l'accès à l'eau. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir aussi que dans ces quartiers, l'accès à l'eau est extrêmement compliqué. Voire, il n'y en a pas d'accès à l'eau potable. Donc, ce type de réponse peut aussi être au niveau communautaire. Et voilà, je venais avec communiqué de presse ambassade des États-Unis d'Amérique, mettez de bureau affaires publiques, les mêmes qui mettez information ça de là par rapport avec section yo. Mais pour bataille contre question corruption et violence droit moun à travers le monde là et même précisément en Haïti, le département d'État États-Unis a annoncé que mesures qu'il a adoptées pour corruption considéré contre Romel Bell, ancien directeur général administration générale douane avec Rony Célestin et puis qui c'est actuel sénateur paysan. Donc à journée internationale lutte contre question corruption avec à la veille journée internationale droit moun a parlé de ça vendredi 9 qui c'était journée internationale contre corruption avec samedi 10 décembre
qui c'est journée internationale dans les affaires droits moun, mais les États-Unis prend mesure ça pour promouvoir ça les redditions compte en matière de corruption et violation droits moun dans le monde là. Action ça qui prend alors il y a un ensemble de sanctions financières qui est basé sur décret exécutif 13 818 qui appuie sur mettre en œuvre ensemble les lois globales Magnitsky avec 4 décrets exécutifs supplémentaires qui prend compte chaque pays. Action ça comprend également ensemble ces restrictions visa qu'il y a section 67031 loi 2022 sous crédit département d'État opération étrangère annexe reporté par loi sous immigration avec nationalité tout bien avec intérêt bien moun ça ou bien entité ça désigné ça yo mais lié avec un décret exécutif que eux-mêmes ils mettaient en application selon ça qui dit et bon côté yo qui trouvait dans les États-Unis selon décret selon article ça yo et qui est en possession sous contrôle citoyen américain qui bloqué doit signer par bureau contrôle des affaires étrangères département trésor ou le côté toute entité qui est liée avec directement ou indirectement mais à 50% plus plusieurs personnes qui ont bloqué mais bien yo mais l'éclair là et mes sanctions ça venir avec des principes de loi qui liés beaucoup d'autorités États-Unis sauf autorisation pour licence générale spécifique qui est capable de délivrer par OFAC et l'autre exemple que je prends toute transaction qui est effectué par citoyen américain ou un dans pays États-Unis là mais yo même tout qui en transit aux États-Unis même à impliquer mais par bien ou bien intérêt moun sa yo pour capable prendre une sanction capable bloquer yo selon ça qui dit interdit pour capable servir bien utiliser ça yo interdiction ça tout qu'il y a avec réalisation toute contribution qui fournie par fonds bien ou bien service par ou bien profit tout le monde ça yo mais yo bloqué yo selon ça qui dit beaucoup d'autorités et pays États-Unis article 7031 prévoit que dans cas où que les ensemble information crédible et mais selon lui-même que fonctionnaire dans le gouvernement étranger mais qui est impliqué dans scandale corruption considérable mais violation flagrante à droit moun mais moun ça membre famille moun immédiat moun ça yo généralement pas autorisé tout pour capable entrer aux États-Unis et l'éclair publiquement tout y a metté au clair pour dire que mais yo même tout yo tombé en bas sanction donc c'est ça qui dit beaucoup de secrétaire d'État motif exclu tout étranger qui détermine que entrer dans question ça famille moun ça proche moun ça autour yo a tombé en bas sanction d'après Saoudi pour Romel Bell ancien directeur général administration générale douane conformément à section 77031 département d'État désire Romel Bell pour que mais les abuser position publique que le te gagné pour participer dans ensemble activité corruption qui portait ça les atteinte à intégrité gouvernement haïtien mais dans cadre ces actions ça yo mais membre famille immédiat les tout tombé en bas sanction ça yo d'après ça qui dit bon côté autorité dans États-Unis pour question sénateur en fonction Ronnie Célestin mais conformément à article 7031 département d'État désigné Ronnie Célestin pour que lui-même même j'entends avec Romel Bell qui abuse qui utilise position publique pour participer dans ensemble d'activités de corruption qui sale image intégrité gouvernement haïtien mais dans 4 sanctions ça yo 4 membres famille immédiate Ronnie Célestin yo même yo tombé en bas sanction autorité pays États-Unis qui donc autorité dans pays États-Unis avec autorité pays Canada qui décide d'avancer avec ces sanctions que prend contre une série d'acteurs on t'y rappelle c'est ça qui prend déjà beaucoup ensemble des acteurs nous connaît exactement ancien sénateur Yuri Latortue ancien sénateur Hervé Foucan ancien député Gary Bodo actuel sénateur Joseph Lambert actuel sénateur Ronnie Célestin ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte Jean-Henri Seyan ancien président Michel Joseph Martelly, homme d'affaires chez Chérif Abdallah, Reynold Dib, avec Bidio, qui donc, mon ensemble des actes dans la classe politique, dans la classe économique, là, déjà tombé en bas sanction, autorité pays Canada, avec États-Unis. Nous, après tout, avec intervention, c'était un premier extrait.